Alors, la Kia EV4 a été présentée. Et je la préfère à la EV3, moi, perso. Il y a une espèce de mélange entre la EV6 et la EV3, en fait. Bon, le Kia toujours excentré, qui est pas centré du volant, ça me pose problème. Après, encore une fois, moi je garde le Niro, hein, je vais pas m'amuser à changer tout le temps de voiture électrique. Ça sert à rien, au bout d'un moment tu perds de l'argent plus qu'autre chose. Vu que les VE, en plus ils perdent pas mal de valeur hein, en occasion, donc si c'est pour perdre encore 10 000 balles, voire plus, pour acheter un VE9, ça sert à rien, autant garder le Niro jusqu'à la fin quoi. À moins qu'il y ait une voiture révolutionnaire qui arrive et qui soit pas chère, mais bon, j'y crois pas trop. Le V4 mesure 4,43 m dans sa version qu'on voit là, la compacte du coup, de long, 1,86 m de large, elle est assez large hein, quand même, 1,48 m de haut, empattement de 1,82 m. Intérieur lumineux, c'est vrai. Bon après c'est toujours le même intérieur, hein, des nouvelles Kia, pas trop de changements. Il y a les palettes de régène, comme d'hab, ça change pas. Pourquoi enlever ça en même temps, ça serait débile. Alors la Kia EV4 berline, par contre elle est beaucoup plus longue, 4,73 m de long. 30 cm de plus donc. Et toujours les mêmes largeurs par contre. La hauteur, est-ce qu'elle est différente la hauteur? Non, c'est la même. Exactement la même hauteur. Sauf que, bah effectivement, elle est rallongée quoi. D'ailleurs, moi je trouve que ça fait bizarre. On dirait que ça a été rajouté au dernier moment l'arrière. En fait, c'est... Je trouve que ça fait mieux comme ça. Hein. Je pense que de base, la Kia EV4 a été conçue comme ça. Et ils se sont dit, vas-y, on va faire une version berline. On va rajouter un arrière. Mais je trouve que ça fait pas très esthétique. Bon, après c'est un goût, les goûts, les couleurs, hein, ma foi. Alors le moteur, faudrait peut-être un peu changer le moteur hein, un jour, à 204 chevaux, toujours le même moteur. Pourquoi pas booster un peu, 230, 240 chevaux, ça serait pas mal. Autour de 7 secondes et demie en gros. Et les batteries donc 58.3 ou 81.4, comme le V3 en gros quoi. Alors le V4 compact, 58 kWh 410 WLTP, et la 81 kWh 590. La berline est un peu plus efficiente, tu rajoutes 20 km à chaque fois. Enfin non, 20 km pour la 58, et tu rajoutes 40 km d'autonomie pour la 81. Ok, ça me paraît un peu optimiste, mais pourquoi pas. Pas de recharge 800 volts par contre. Le 10 à 80% est donné pour 31 minutes, ce qui reste acceptable. 11 kW en AC et le V2L est au menu. Alors est-ce qu'il sera en option, comme c'était le cas sur le Niro, ou est-ce qu'il sera inclus d'office, comme sur les chinoises? Mystère. Les prix n'ont pas été communiqués. De toute façon, il faudra que Kia soit bien placé parce qu'il y a de la concurrence en ce moment. Le V4 arrivera sur nos routes au deuxième semestre 2025, donc en fin d'année, a priori. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette EV4. Voilà, bah écoutez, dites-moi quelle version vous préférez. Est-ce que vous préférez la version compacte, qui fait quand même 4,43 m, qui n'est pas si compacte que ça, mais bon. Ou la version berline, qui est beaucoup plus longue, hein, pour le coup, ouais, ça n'a rien à voir. Moi, la compacte, clairement. Clairement, si on me donnait le choix, je prendrais la compacte. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce véhicule. Allez, ciao!